Dans la nuit noire, un Boeing 777 vire brusquement au-dessus de la mer. Reste jusqu'au bout et tu verras comment un avion moderne peut devenir presque invisible. Puis, sur l'écran, le vol MH370 cesse simplement de répondre. Le dernier message radio semble banal, mais il va devenir une phrase fantôme. Good night, Malaysian 370 entend le contrôle aérien à 1h19. 2 minutes plus tard, l'identification électronique disparaît et personne ne comprend encore pourquoi. Mais ce que les radars militaires voient ensuite change toute l'histoire. Quelques heures plus tôt, l'aéroport de Kuala Lumpur fonctionne comme une machine parfaitement ordinaire. Le 8 mars 2014, le vol MH370 doit relier Kuala Lumpur à Pékin. À bord, 239 personnes s'installent pour un vol de nuit régulier. Le commandant s'appelle Zahari Ahmad Shah, pilote expérimenté de Malaysia Airlines. Son copilote, Farik Abdul Hamid, effectue ce trajet avec lui cette nuit-là. Rien au départ ne ressemble à un vol qui va hanter le monde. Mais la normalité est parfois le meilleur camouflage d'un désastre. MH370 décolle de Kuala Lumpur après minuit et monte vers la mer de Chine méridionale. Dans les premières minutes, les communications restent routinières. L'avion monte, suit sa route et traverse bientôt la frontière aérienne vers le Vietnam. C'est précisément là, entre deux contrôles aériens, que le trou s'ouvre. À 1h21, le transpondeur ne transmet plus l'identité du Boeing. Pour le contrôle civil, MH370 vient de devenir une trace absente. Pourtant, un autre système continue à apercevoir quelque chose. Le radar militaire malaisien suit une cible qui revient vers la péninsule. Le Boeing aurait traversé la Malaisie, puis filé vers le détroit de Malacca. Mais cette information cruciale ne parvient pas immédiatement aux familles qui attendent à Pékin. À l'aube, l'écran d'arrivée affiche un retard qui ne ressemble à aucun autre. Les téléphones sonnent dans le vide et les réponses officielles restent floues. Les premières recherches se concentrent pourtant à l'est, en mer de Chine méridionale. Avions, navires, cartes marines. Tout le monde cherche là où l'avion devait être. Mais jour après jour, aucun débris confirmé n'apparaît dans cette zone. Alors les enquêteurs doivent accepter une idée dérangeante. MH370 n'était peut-être plus là. La trajectoire militaire suggère un demi-tour inexpliqué après la perte du transpondeur. Ce détail transforme une disparition en énigme planétaire. Puis une société britannique révèle des signaux que personne ne regardait au début. Ces signaux ne donnent pas une position, seulement une sorte d'écho temporel. On les appelle les Handshake Inmarsat, de brefs contacts automatiques avec un satellite. Ils indiquent que l'avion a continué à voler pendant des heures. Et la dernière trace possible pointe vers le sud de l'océan Indien. Mais cette zone est si isolée que même la carte semble hésiter. Le 24 mars 2014, le Premier ministre malaisien annonce une conclusion terrible. Selon les données satellites, MH370 s'est terminé dans le sud de l'océan Indien. Pour les familles, cette phrase tombe sans corps, sans épave, sans preuve visible. La recherche se déplace alors vers l'une des mers les plus dures du monde. Des avions australiens scrutent des milliers de reflets, souvent de simples déchets flottants. Sous la surface, des navires remorquent des sonars près du fond marin. Chaque objet repéré promet une réponse, puis disparaît dans la houle. Pendant ce temps, les hypothèses se multiplient plus vite que les preuves. Détournement, panne, actes volontaires, aucune théorie publique ne ferme le dossier. Les enquêteurs examinent passagers, équipages, cargaisons et maintenance sans explication définitive. Un simulateur de vol appartenant au commandant Zahari attire aussi l'attention des enquêteurs. Mais même ce fil ne devient pas une preuve publique capable de tout expliquer. Puis, plus d'1 an plus tard, l'océan rend enfin un morceau. En juillet 2015, un flaperon est retrouvé sur l'île de la Réunion. Les autorités confirment qu'il provient du Boeing 777 de Malaysia Airlines. C'est le premier mini-payoff matériel, mais il arrive sans coordonnées de crash. D'autres débris compatibles ou identifiés apparaissent ensuite sur des rivages africains et insulaires. Ces morceaux confirment l'océan, mais pas le dernier instant dans le cockpit.
La zone sous-marine principale est finalement suspendue après des années d'efforts. En 2018, le rapport final malaisien admet qu'il ne peut pas déterminer la cause. Il écarte certaines pistes, mais laisse ouverte la question centrale. Qui ou quoi a conduit MH370 si loin de sa route prévue? La réponse pourrait encore dormir quelque part dans le sud de l'océan Indien. Tant que les enregistreurs restent introuvables, le dernier chapitre n'existe pas. MH370 n'est pas seulement un avion disparu, c'est une faille dans notre confiance moderne. Un monde couvert de radars a perdu 239 personnes dans un silence presque parfait. Et quelque part, sous les vagues, la preuve attend peut-être encore d'être vue.